Pour comprendre ce verset, il faut se représenter l'Église comme le corps du Christ. Et c'est pour cela que on imagine ce seul corps et nourri du seul esprit pour aussi répondre ensemble à cet appel à la seule espérance. Et justement parce que nous vivons dans un monde très fragmenté, sans parler des différentes divisions sociales, religieuses et politiques, mais le christianisme même, avec les différentes dénominations, on croirait qu'on est divisé, mais faisant partie de ce corps du Christ, on est un seul corps. En fait, on a une seule tête qui est le Christ. Ce thème nous rappelle quelque chose de simple mais essentiel, c'est-à-dire que au cœur de ce christianisme qui a plusieurs visages mais un seul corps, il y a une espérance commune plus forte que nos différences. Et cette espérance ne nous enferme pas, elle nous ouvre les uns aux autres. Ce n'est pas juste une idée abstraite, un slogan religieux, mais c'est la conviction que la vie, l'amour et la réconciliation ont le dernier mot dans notre parcours de foi. Cette unité nous permet de ne pas céder au découragement et de ne pas agir seul, même si la foi est une expérience individuelle. Être uni avec les chrétiens du monde entier me fait sentir aussi appartenir à une grande famille et ça nourrit non seulement ma foi, mais aussi mon cheminement et me garde dans ce regard tourné vers l'avenir avec confiance, main dans la main avec les autres chrétiens. Ma prière pour cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens, c'est que l'on puisse recevoir ensemble encore cet appel et que l'on puisse répondre ensemble et que l'on puisse encore construire des ponts entre les différentes dénominations, entre les différentes expériences de foi et entre les différentes expressions de foi pour que l'on puisse d'une seule voix louer le Seigneur ensemble et le rendre présent dans ce monde qui est dans le découragement et dans l'obscurité.